Bonus. Trax. Tacticien, philosophe, guerrier érudit, protecteur du segmentum solar et donc de la Sainte Terra elle-même, Arcadian Leontus est un homme comme les autres, ou presque. Il est le plus haut gradé de tout l'Astra Militarum, les innombrables armées impériales. Par sa plume, depuis la pointe de son épée, ou même la crosse de son pistolet, des millions de vies et des milliards de tonnes de matériel se mettent en mouvement pour protéger ce qui reste de l'impérium de l'humanité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Reforge, un format court pour Landrider. Alors dans celui-ci, on va s'intéresser à un kit venu de Warhammer 40 000, Age of Sigmar ou l'un de leurs dérivés et le passer en revue sous toutes ses coutures. On parlera donc du fluff derrière ce kit, de son évolution au sein de la gamme Citadel Miniatures, de ce qu'on trouve sur la grappe ou encore de ce qu'on peut en faire au-delà de son utilisation la plus ordinaire. Et pour inaugurer ce nouveau format, qui de mieux que le seigneur solaire Arcadian Leontus, le commandant suprême de l'Astra Militarum dans le segmentum solar, voire dans toute la galaxie. On va commencer par le fluff, alors bien qu'un roman de Rob Young lui soit bientôt consacré chez Black Library, la figure d'Arcadian Leontus reste assez mystérieuse dans le lore de Warhammer 40 000. On sait simplement que ce tacticien de génie dirige des armées faites de millions d'hommes et de femmes depuis plus d'un siècle déjà, bien aidé par un collège de spécialistes, mais aussi, nous dit-on, un régime alimentaire spécifique, beaucoup d'exercices et bien sûr des traitements de réjuvénate, qui dans le monde de Warhammer 40 000 permettent d'allonger l'espérance de vie humaine. Leontus est surtout connu pour sa panoplie, à vrai dire. Entièrement représenté dans ce kit, à savoir l'épée énergétique Conquest, l'antique pistolet Saul's Righteous Gaze, mais surtout Constantin, un cheval cybernétique qui le sert fidèlement depuis des décennies. Responsable de la défense du système solar où se trouve Terra, Leontus était récemment en première ligne pour combattre les Xénos lors de la 4e guerre tyrannique. Et aux côtés du capitaine général Trajan Valoris de l'Adeptus Custodes, il a mené une politique de la terre brûlée qu'on désigne sous le nom de Soulblades, sacrifiant des mondes pour diriger les tyrannides vers des planètes où l'Imperium était en mesure de l'emporter, ou du moins d'affamer l'esprit de la ruche. Et à l'heure où la croisade Indomitus de Robert Guilliman bat son plein, engloutissant en grande partie l'effort de guerre impériale, nul doute que les talents de tacticien et de logisticien de Leontus seront très précieux, voire indispensables à la survie de l'Imperium. Alors voilà pour ce qui est du fluff, mais maintenant passons au crunch, avec le kit lui-même. Et il se trouve que Leontus est une création de la 9e édition de Warhammer 40 000, une nouvelle entrée pour la garde impériale qui avait fait peau neuve en 2022. Alors, pour être tout à fait complet, on pourrait parler de Macarius, qui était une figurine en métal et à pied, parue en 1999 lors de la 3e édition de Warhammer 40 000. Macarius, qui depuis a donné son nom à un char de l'Astra Militarum, était lui aussi un seigneur solaire, et il fut même plus tard canonisé comme un saint par l'ecclésiarchie, à savoir le culte religieux impérial. La figure de Macarius et son parcours dans le fluff étaient très inspirés par notre monde, et spécifiquement la destinée d'Alexandre le Grand. Et il semblerait que Leontus s'inscrive lui aussi dans cette lignée, avec une figurine qui, comme certains l'ont noté, rappelle la célèbre statue de l'empereur romain Marc Aurèle sur son cheval. Mais on pourrait aussi citer son nom, qui rappelle à la fois Napoléon, parce que Napoléon Tus, le roi spartiate Léonidas, ou encore les empereurs arcadiens ou peut-être auréliens, qu'on surnommait le restaurateur du monde. Sans même parler du bon Constantin, son cheval, lui aussi nommé d'après un empereur romain. Malgré ses références historiques assez lourdes de sens, la figurine de Leontus se veut assez simple dans son design.
Trop simple, d'ailleurs, si on en croit les retours sur le kit qui s'accumule depuis 2022. Pour beaucoup, le cheval ne ferait pas assez robotique et il est vrai que les détails typiquement science-fictionnels ne sont pas très nombreux sur cette figurine, qui pourrait très facilement passer pour un marshal des cités de Sigmar ou encore un officier de l'Empire pour The Old World. On notera d'ailleurs que la monture mécanique était une option pour les joueurs de l'Empire à l'époque de Warhammer Fantasy Battle, comme quoi tout est un cycle. Fort heureusement, malgré les débats qu'on peut avoir sur son esthétique, eh bien je trouve que le kit est un vrai plaisir à assembler. D'abord parce que toutes les jointures ou presque sont habilement cachées. Je pense notamment à l'épée qui vient couvrir les creux des drapés que ce bon Leontus porte sur ses jambes. Et ensuite parce qu'il est possible de faire des sous-assemblages très facilement, à savoir un morceau pour Leontus lui-même, Constantin son cheval d'un autre côté, et enfin le socle scénique de la figurine qui, pour la petite anecdote, représente la tête d'un titan River du chaos. À ce propos d'ailleurs, je vous conseille de coller ce décor de manière déportée et non au centre du socle, comme on a l'habitude de le voir, pour obtenir un petit effet diorama plutôt sympa, qui aura en plus le mérite de casser le côté un peu bien pratique de ce décor, qui semble un peu conçu comme un piédestal, comme si des marines du chaos avaient laissé leur titan s'écraser ici pour que Leontus puisse avoir l'air encore plus glorieux. Donc c'est plus réaliste, c'est plus joli et ça vous donne également l'occasion de décorer un peu votre socle. Mais si jamais il vous gêne vraiment, sachez que ce décor, il est totalement optionnel et que le cheval, après 2 ou 3 coups de cutter, tiendra parfaitement sur un socle plat, sans problème et sans défaut dans la pose puisqu'elle restera relativement pertinente grâce à cette jolie épée tendue vers le ciel et ce joli casque qui vient d'ailleurs avec 2 visages alternatifs. Et puisqu'on parlait de comment personnaliser cette figurine, eh bien rentrons dans ce qui sera toujours la dernière partie de ce format court, consacré aux substituts en tout genre. Est-ce qu'on peut faire notre propre Leontus ? Est-ce qu'on peut faire autre chose avec cette figurine ? Eh bien la réponse à ces 2 questions est oui, un grand oui même. En un sens, cette figurine, elle est le parfait exemple de ce qu'on peut faire avec Warhammer. Parce que vous pouvez tout à fait prendre un socle de 100 mm sur lequel a été placé Leontus et vous éclater à donner votre version d'un seigneur solaire, d'un seigneur qui dirigerait un autre segmentum. Ou simplement même un haut gradé de la garde impériale. Vraiment, on peut y aller dans tous les sens. Et pêle-mêle, je peux citer un catachant sur un quad, un groupe d'officiers qui discutent autour d'une table holographique, un véhicule de commandement, un dernier carré héroïque, tout ça, je l'ai vu passer sur les internets et on doit reconnaître au joueur Astra Militarum un vrai talent pour faire des Leontus maison parfaitement saisissants. Mais on pourrait aussi aller dans l'autre sens et se servir de Leontus pour incarner une autre figurine. Je pense notamment au cavalier marshal des cités de Sigmar, qu'on pourrait tout à fait vouloir représenter sur une espèce de monture steampunk grâce à Leontus. D'ailleurs, le marshal à pied, si on veut de nouveau revenir dans l'autre sens, ferait une excellente base pour un seigneur solaire à cheval, mais moins lumineux, grâce à son look un peu plus brut et sa pose qui pointe vers le bas plutôt que vers le haut, contrairement à Leontus. À vous de voir, mais je sais que personnellement, par rapport à toutes ces possibilités que je viens de lister, eh bien j'aurais envie de faire plusieurs incarnations de ce seigneur solaire à terme pour mon armée de l'Astra Militarum. Mais en attendant, avec le bon Leontus classique, j'ai réalisé, à l'aide d'un simple changement de tête, Maximilian Lestat de Haussmann, qui aura le look de mes cavaliers d'Aetila, déjà convertis à la sauce napoléonienne, à l'aide de plusieurs têtes en résine venues de chez Anvil Industries. Et donc il viendra diriger mes forces armées qui, dans mon lore personnel, eh bien, se concentrent du côté du Segmentum Obscurus. Voilà pour ce premier épisode de la Reforge, j'espère que ce format court vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter cette émission sur les plateformes qui vous le permettent, c'est le cas notamment je crois de Spotify et Apple Podcast, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, mais aussi Discord où une chouette communauté vous attend, voire à nous soutenir directement sur Tipeee ou via notre essai sur Warhammer 40 000, toujours disponible chez Third Edition. Que l'empereur vous garde et à la prochaine fois. Bonus. Trax.